crois que nous ne pouvons commencer que par bénir le Seigneur qui nous a gardés et nous pouvons dire jusqu'ici l'Éternel nous a sécurés. 10 ans à la tête de la CPNK ont été 10 ans où nous avons d'abord permis à l'Église de vivre des temps de paix et d'entente et de calme par rapport aux pressions qui ont dominé notre environnement et qui ont dominé l'Église. Finalement, le Seigneur a fait grâce pour que les gens puissent vivre d'abord dans l'unité, parce que sans l'unité, il n'y a pas moyen de faire avancer les choses. Et les bilans à la tête de cette Église, je dirais qu'il est positif, bien qu'il n'y a pas moyen de dire qu'on a tout accompli. Il y a des accomplis et des partiellement accomplis, et des choses qui ne sont pas encore accomplies parce que nous sommes dans une église protestante, vous savez, et les réformes sont toujours là. L'église étant réformée, elle est toujours dans la voie de la réforme. Je pense que sur le plan, par exemple, immobilier, nous avons réussi à bâtir des temples, nous avons réussi à réaliser quelques constructions, et nous pensons quand même que avec les temps que le Seigneur nous a donnés, nous ferons encore mieux si nous avons le soutien de tous ceux qui sont derrière nous. Bon, moi je pense que les problèmes ne manquent pas dans toute société humaine, et la CPNK étant une entreprise humaine, une église, une association sans but lucratif, il y aura toujours des petits problèmes entre les humains, mais ce qu'il faut, c'est que nous devons compter sur le Seigneur et compter sur son esprit pour que son esprit nous guide et nous conduise dans tout ce que nous faisons. Mais je pense que la grande des choses, c'est de demeurer d'abord unis, parce que le problème aujourd'hui de l'Église, c'est plus la division. Dans l'Église aujourd'hui, le problème c'est que tel va dire, moi je suis de tel coin, je suis de tel autre point, alors que nous servons le même point d'intérêt qui est Jésus-Christ. Donc en tant que serviteurs des autres, nous devons rester toujours au service des autres et demeurer dans l'unité. Je pense que les autres choses, le Seigneur le fera, parce que ce qu'il nous demande, c'est de premièrement chercher le royaume et la justice, et par la suite, tout nous sera donné. Bon, disons que la CPNK n'est pas tellement à l'écart. Le représentant légal de la CPNK, en tant qu'individu, a de très bonnes relations avec les membres de l'ECC, les présidents de l'ECC, les pasteurs membres de l'ECC. Vous verrez que nous sommes déjà pas trop fermés sur nous-mêmes, mais nous essayons d'échanger avec tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que dire que nous sommes tellement à l'écart, je ne le veux pas, parce que la CPNK est tellement ouverte et nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour que la CPNK fasse aussi partie de la grande organisation de l'Église au Congo, qui est l'Église du Christ au Congo. Vraiment, il n'y a pas de barrière pour nous. Nous sommes très ouverts et nous pensons que dans les jours à venir, si cela est la volonté de Dieu, peut-être nous vous présenterons un jour le président qui viendra, le président national de l'ECC, ou même le président provincial, qui viendront aussi nous installer ou venir chez nous pour cette manifestation-là de l'adhésion de la CPNK à l'ECC. Bon, je ne pense pas accepter de cette manière-là que la CPNK a des paroisses qui s'appellent grandes mais qui n'ont pas de fidèles. Bon, vous savez, dans l'église est toujours en mouvement. Dans une église, il y a des moments où ça peut monter, ça peut descendre, mais nous sommes en train de travailler de manière à faire un peu un mouvement des pasteurs, c'est-à-dire nous allons essayer de changer de pasteurs pour voir un peu ce que cela pourra donner pour l'avancement de nos paroisses. Mais nous croyons fermement qu'avec les rythmes dans lesquels nous sommes, le Seigneur va nous aider et nous irons de l'avant, et nous avons la foi que tout le monde va travailler dessus et nous pourrons arriver là où le Seigneur veut que la CPNK arrive. Monsieur le journaliste, je pense que là encore c'est un vrai problème, vous avez raison. Mais nous sommes en train de nous battre une fois de plus pour ces départements de communication et de médias, parce que vous savez, il y a des choses qu'on apprend avec la nouvelle technologie aujourd'hui, l'informatique aussi,
Je pense que les pasteurs, les églises doivent s'outiller de manière à savoir les canaux par lesquels il faut communiquer depuis la base jusqu'au sommet. Mais à un certain niveau, par exemple, à Kinshasa, les choses tournaient bien, à Lubumbashi, à Kolwezi. Dans les grandes villes, les choses tournent déjà bien parce qu'il y a des véritables canaux de communication et les gens peuvent entrer en communication avec la représentation légale sans problème aucun. Et nous sommes en train de travailler. Il y a déjà beaucoup de nos églises, par exemple, les centres évangéliques La Grâce, ça, nous sommes à Kalemi chez les pasteurs Jacques Kabashi. C'est-à-dire c'est un département qui communique déjà bien et qui fonctionne bien parce que les cultes sont diffusés, les messages sont diffusés, toutes les activités de l'Église sont diffusées et nous pensons que les autres aussi doivent emboîter les pas pour que la même chose se fasse partout dans la CPNK de manière à ce que la communication soit facilitée, vu que déjà aujourd'hui tout est facilité par l'Internet. Je crois que le Seigneur pourra faire que tout cela soit possible aussi bien à Kamina que partout. Bon, je vais commencer par les débuts. Je pense que la jeunesse chez nous, c'est un département fort et qui est considéré et considérable. Mais fort malheureusement, on dirait que cette jeunesse-là n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui c'est le temps de la jeunesse et si la jeunesse est debout, il y a moyen que les choses avancent. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Nous leur donnons l'occasion de travailler avec nous et d'être avec nous. Vous voyez par exemple que les jeunes sont invités à l'Assemblée générale. Mais malheureusement, vous sentez qu'ils ne sont pas tellement investis ou organisés de manière à prendre leur place dans l'Assemblée générale. Ils ont une place par station. Vous voyez, autant des stations que nous avons, autant des jeunes qui peuvent nous représenter ou représenter cette jeunesse dans l'Assemblée générale. Ils disent que ce n'est pas la vraie jeunesse qui est invitée à l'Assemblée générale. Bon, cette fois-là, ça ne sera pas le problème du représentant légal parce que moi j'ai ouvert les choses de manière à ce que chaque station m'amène quand même un jeune. Imaginez-vous, pas seulement les présidents de la jeunesse au niveau national, au niveau provincial, au niveau des régions ecclésiastiques, mais des jeunes à chaque station. Ça veut dire qu'ils font partie du quota des gens qui doivent participer à l'Assemblée générale. Mais à ce niveau-là, l'organisation, ce n'est plus notre problème au niveau du comité directeur, c'est le problème de cette jeunesse-là elle-même de s'organiser et de nous amener des membres valables ou des candidats qui vont les représenter et qui soient valables. Ça, c'est la première des choses. Et des deux, il faut souligner déjà que la manière dont l'Église est organisée, c'est que chaque Église, au niveau de la gestion, par exemple, de la musique, des instruments, semble être autonome. C'est comme ça qu'ils sont organisés maintenant aujourd'hui dans le département des cultes et musique. Et c'est ce département-là qui essaie d'organiser un peu les choses de sa manière. Et nous sommes en train, petit à petit, de nous y mettre aussi, de manière à organiser peut-être des instruments qui seront gérés par ces départements-là et qui pourront servir à toute la communauté lorsque nous aurons des grandes manifestations ou des grandes campagnes d'évangélisation à l'extérieur. Ben, mon appel, en fait, à toute l'Église et à toute la population, c'est de demander toujours leur soutien. Et au-delà de cela, nous implorons le soutien de l'Éternel. Parce que si nous faisons des choses qui vont faire que les Seigneurs se souviennent de nous un jour, je pense que les gens eux-mêmes diront aussi un jour, Seigneur, il mérite, il est digne que tu lui accordes cela. Et ce n'est pas seulement le représentant légal qui sera digne que quelque chose lui soit accordé, mais toute l'Église, tous ceux qui sont sympathisants de la CPNK, tous ceux qui aiment la CPNK. Lorsque nous allons travailler ensemble, lorsque nous allons travailler dans l'unité, et vous verrez que les choses vont avancer parce que ce qui ne fait pas avancer les choses, ici, c'est juste les petites divisions, les gens aiment des cafouillages. Vous allez cafouiller des choses alors que l'Église a besoin d'avancer. Dans les cafouillages, il n'y a aucun avancement. Et dans le deuxième volet, j'ai béni les Seigneurs parce que nous sommes en train de nous battre à Kolwezi, à Lubumbashi, là où il y a beaucoup de projets de construction, et même sur place ici à Kamina, des petits projets de construction que nous avons commencé il y a quelques années. Nous sommes déterminés cette fois-là à les finir. Et nous pensons pour l'année qui va arriver, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, merci pour la paix au président de la République.
Merci au gouvernement provincial, merci au gouvernement national pour la paix. Et lorsque va régner véritablement la paix, nous allons avoir le temps d'inviter les amis missionnaires et les amis d'outre-mer qui vont venir finalement parce qu'ils n'ont pas pu venir cette année par peur de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous prions le Seigneur pour que la paix règne. Et c'est notre prière, nous continuons à prier pour le pays, pour que la paix règne dans le pays et que tout soit favorable à l'avancement de l'œuvre de Dieu.